est mignon, 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 monsieur Pignon, mignon, mignon. Mais t'as raison de boire ton petit café. Tu veux aussi une petite pomme? Non, c'est bon, attends, c'est bon. Voilà. Non, c'est Non, bon, c'est bah bon. écoute, ça marche pas. C'est pas grave. Bon, t'as des petits macarons, t'as des petits pop-corn. Alors, premier programme de romance pour toi? Ouais. Bah oui, parce que programme d'aventure, Moundir. Programme d'aventure, les Marseillais vs le reste du monde. Programme Tous les d'enfermement, programmes. les Marseillais aussi. Ça commence à faire là. Hein. Ouais. Et là, Ouais, programme de dating. Ouais, je commence à avoir du métier. Et premier programme de dating, grosse surprise, surtout que là c'est un renouveau total. C'est les princes et princesses de l'amour. Et en plus, quel programme pour moi parce que je tourne avec mon ex. Donc je fais un programme de romance avec mon ex. On est tous les deux là pour rencontrer l'amour. Donc Et tu savais qu'elle était là, Hilary, on est d'accord? oui, je le savais. Tu Mais le savais. entre le savoir et le vivre, Eh ben oui, mais tu stressais avant, t'étais dans quel état? même pas. J'étais détendu. Je me disais ça va bien se passer. Mais là, comme on l'a vu dans le premier épisode, nous voir l'un en face de l'autre et que je sais qu'elle va avoir des prétendants pour elle, là je commence à avoir la boule au ventre. Parce qu'Hilary, elle aussi, elle stressait. Hein. Elle a dit, ça me dérangerait de refaire une émission avec lui si on se retrouve dans cette aventure ensemble. Je vais péter un plomb, car je n'ai pas envie de voir mon ex flirter avec des filles. Dans la vie de tous les jours, il fait ce qu'il veut, mais là, pas devant moi. Pourtant, j'ai l'impression que c'était toi qui étais plus dans cette optique-là et elle qui était beaucoup plus cool. Je pense que c'est elle voulait pas le montrer et que moi je suis transparent comme personnage donc je montre tout et je pense que elle, même si ça la dérange, elle le montrera pas et qu'on verra peut-être à l'écran que ça la dérange, peut-être que ça la dérange pas et ça sera à voir sur le programme. Je ne spoil rien. Est-ce que tu étais encore amoureux d'Hilary pendant ce tournage? Peut-être pas amoureux, mais j'avais encore quelque chose pour elle. Et devoir rechercher l'amour en présence de notre ancien amour, enfin, il n'y a personne qui fait ça dans la vraie vie. Dans c'est la vraie délicat, vie, quoi. tu vas jamais voir ton ex en l'attirant par les mains en disant viens, on va faire des rencontres. Il n'y a personne qui fait ça. Donc c'est ça qui est très très compliqué. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? De l'avoir embrassé d'autres garçons, de l'avoir se faire draguer par d'autres garçons? Simplement de voir des garçons qui sont là et qui viennent en face de moi, et je prends ça un peu comme un affront, qui viennent en face de moi et qui sont là et qui disent je viens pour toi, Hilary. Rien que ça, pour moi, et tu viens en face de moi et tu me dis je viens pour ton ex. Elle m'a confié dans notre dernière interview en toute intimité, je ne sais pas si tu l'as vu, elle m'a dit mais Virgile, il sera toujours amoureux de moi, j'ai l'impression qu'il sera toute sa vie amoureux de moi. Est-ce que tu partages son avis? Non, je dirais pas amoureux, mais j'aurai toujours quelque chose pour elle. Parce que c'est une fille qui a beaucoup compté pour moi. Et je pense que de son côté, ça sera la même chose, même si elle le montre moins. Mais quand quelqu'un a compté beaucoup pour toi dans ta vie, surtout maintenant en 2017, quand les relations, c'est plus pendant 40 ans, je pense que quand tu as un ex qui a beaucoup compté pour toi, tu seras toujours là pour... faut apprendre à passer à autre chose et se dire cette personne elle a beaucoup compté pour moi, mais maintenant c'est plus de l'amour, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est pareil, dans ce qu'on a vu là récemment dans les Marseillais vs le reste du monde, on a l'impression que tu voulais la reconquérir aussi, Hilary. Tu n'acceptais pas cette relation avec Anto. C'était pas plus que je voulais la reconquérir, c'est que je voulais plus un peu l'embêter, la taquiner dans son couple parce que je la connais mieux que personne. Comme j'ai vécu plus d'1 an avec elle, qu'on a été très amoureux. Et pour toi, c'était pas sincère avec Anto. C'était pas que c'était pas sincère, c'est que ça allait marcher, ça allait trop vite. Elle était avec lui depuis 1 semaine, elle me dit qu'elle l'aime, qu'elle l'aime pas, qu'elle sait pas. Et pour moi, ça allait pas marcher parce qu'en plus, pour moi, c'était pas quelqu'un pour elle. Et moi, j'ai voulu les taquiner, juste piquer un petit peu. Et au final, j'ai vu que ça a vite craqué. Donc au final, je pense que je lui ai rendu service. Ok, ça te ferait pas peur donc de savoir qu'elle refait sa vie, qu'elle a quelqu'un? Je pense que ça tu le sais en plus. Non, ça me ferait pas peur. Après, ça peut m'embêter si moi je refais pas la mienne de mon côté, mais. Bon, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut que tu fasses toi ta vie de ton C'est un côté peu de pour qu'elle l'égoïsme, puisse la faire. Ouais, non, mais. Attends, bouge pas trop parce que tu sais, il y a le Ouais. vide en bas et moi j'ai peur de tomber. On va éviter. Ouais. T'imagines le drame? Parle-moi de Marvin. J'aimerais savoir si vous êtes amis avec Marvin, si tu le connaissais avant le tournage. Alors, je le connaissais pas. Tout le monde m'a dit que c'était le tempérament de feu. On m'avait beaucoup parlé de lui. Et au final, c'est quelqu'un avec qui ça s'est super bien passé. Feeling de malade. Ouais. Vous avez été en guerre ou pas avec Marvin? Jamais. Alors, pourquoi vous vous parlez de cette façon-là sur les réseaux sociaux? J'ai vu Marvin a posté un message, des grosses merdes, on devrait les fumer par 1000. Et toi, tu réponds PD, va, je te baise. Marvin, t'es mort, petit con. C'est de l'amour vache, on va dire. Je sais comment Marvin parle, donc je sais comment lui répondre.
Et en fait, c'est qui aime bien châtie bien et on se parle comme ça parce que on se comprend en fait en se parlant comme ça. Je sais pas comment expliquer, il y a peut-être pas grand monde qui peut comprendre, mais nous, en s'insultant, on se dit qu'on s'aime en fait. Donc en fait, c'est pas là, c'est juste un petit jeu entre vous, Ah, c'est ça? ouais, c'est juste Un petit jeu entre deux amis qui se taquinent. C'est ça. Donc on va dire ça comme ça. Ok, je sais que tu es amie avec Aurélie d'Autremont. Ah ouais, C'est Madame Pignon. c'est Madame Depuis Pignon, maintenant un c'est- petit moment. Elle a toujours ce titre, on est d'accord? Ah, elle a toujours ce titre. Elle ne le perd pas. Ah, elle ne le perd D'accord. pas du tout. A contrario, comment tu t'es entendu avec Mélanie Dedigama? Ah, Mélanie Dedigama, ça c'est. C'est fou, dès que je prononce le nom Mélanie Dedigama, toutes les têtes, elles sont en train de se décomposer. Non, ça s'est super bien passé. C'est une fille très perchée, très folle, mais dès le départ, en plus, j'ai un peu essayé de lui lancer des petites piques, mais de la dragouiller un petit peu. Elle Parce te que, plaît? elle est pas désagréable à regarder, mais Ah là. ouais, j'ai même vu un snap dans lequel vous êtes très proches. Il y a eu Ouais. des rumeurs. Ouais. Ah, il y a eu beaucoup de rumeurs. Non sur mais le jeu. rumeurs fondées ou rumeurs infondées? Ah, ça, je dis pas, on verra dans le programme. Mais, Bon, tu m'as fait le coup avec Aurélie. mais on est très proches et toujours très proches. Et c'est une fille que j'adore, Mélanie. Mais alors, t'es pas triste par la situation actuelle? C'est vrai que vous entendiez tous très bien, vous étiez une vraie famille. Et là, j'ai l'impression, depuis que la fin du tournage, depuis que la guerre qu'il y a eu entre Aurélie et Mélanie, ça a brisé quand même le cercle que vous aviez créé. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'attriste beaucoup cette situation. Après, moi, je prends pas de parti. Je suis pas quelqu'un qui prend de parti. Surtout qu'à moi, elle a rien fait. À moi, il y a rien. T'as rien à lui reprocher. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Donc, Mélanie, après, si elle s'est écartée du groupe, c'est son problème. Mais avec moi, C'est-à-dire qu'elle vous donne plus de nouvelles, c'est ça? à moi, encore un petit peu, Mhm. mais moins qu'avant. Parce que forcément, elle sait que je suis encore avec les autres. Ah, mais elle en donne Mais, plus à Hilary, elle en donne plus à Aurélie, elle en donne plus à Marvin. Pourquoi? Ça la regarde, ces conflits. Moi, je m'en mêle même pas. J'essaie de rester au plus loin possible de ça parce que moi, j'ai pas envie de commencer à prendre des parties ou de m'intéresser à des choses qui m'intéressent pas parce que je suis pas dans ce conflit. Moi, j'ai rien à voir. Mélanie, c'est toujours ma sœur. Elle peut m'appeler quand elle veut. Si elle a un problème, elle sait qu'elle peut venir quand elle veut. La porte est ouverte. Cet été, tu as confié avoir trouvé chaussures à ton pied. Donc chaussures à ton pied, ça veut dire que tu es en couple. Cet été. Cet été, donc il y a quelques mois, Virgile. À qui? Bah, tu as confié sur les réseaux sociaux avoir trouvé ton... Tu sais même plus ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir qui était le ras élu. On parlait d'une Sandy. Sandy, c'est une grande histoire très spéciale Une aussi. prétendante du programme. Je ne peux pas dire. Je n'en dis pas plus. Je ne spoil pas. Peut-être oui, peut-être non. Et c'est une fille avec qui j'ai une belle histoire, en tout cas. Mais je dis pas. Pendant je dis pas l'aventure. plus. Donc ça, on le découvrira. Pendant l'aventure et après Hilary aussi. D'accord, donc une histoire qui t'a marqué. Une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et qui te marque encore au moment Qui me où on marque parle. encore, oui. D'accord. T'as les yeux pétillants. Ah, j'aime bien Sandy. C'est vrai? Ouais. C'est le genre de femme avec qui... Enfin, c'est ton genre de femme, vraiment? Ouais. C'est le genre de femme avec qui tu pourrais te poser? Peut-être pas me poser, mais c'est mon genre de fille. Faire un petit bout de chemin? Voilà, un tout petit bout de chemin. Parle-moi un petit peu du décor, de la maison, les petites nouveautés. Bon, toi, tu es nouveau dans le programme, mais tu as vu qu'il y a le miroir des vérités, la cérémonie des crushs. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, qu'on comprenne mieux? Déjà, le décor, il est paradisiaque. En Corse, c'est nouveau. en Corse, Exit ouais. Ibiza. Après, c'est nouveau sans être nouveau pour moi parce que j'ai jamais fait les Princes. Oui. Contrairement à Benji Pour qui a nous, connu c'est nouveau. Ibiza, ouais. Pour le public, c'est nouveau. Le décor, il est parfait. La villa, elle est parfaite. La C'est vue qu'on avait. Deux piscines, c'est ça? Deux piscines. Une piscine intérieure, une piscine extérieure, un jacuzzi, une piste d'atterrissage, enfin une piste d'hélicoptère. Une piste d'hélicoptère. La villa, elle était grandiose. Donc, le décor parfait pour trouver l'amour. Et ensuite, on a eu aussi le miroir de la vérité. Donc c'est un miroir qui nous permet de voir des images quand on n'est pas là, de découvrir certaines choses, certaines vérités qu'on ignore. Et donc ça vous aide à prendre à faire vos choix, c'est ça? Ça nous aide à prendre nos choix et à voir la vérité sur certaines nos prétendantes ou Mais prétendants. genre, t'entends des discussions de prétendantes que t'es pas censé entendre, qu'elles disent sur toi, c'est ça? C'est ça. C'est terrible. C'est terrible, mais après c'est un miroir qui nous aide finalement parce que on voit ce qu'on ne peut pas voir dans la vraie vie en fait. Et il t'a aidé ce miroir vraiment à faire tes choix? Moi, il m'a aidé plusieurs fois à faire des choix. Et donc tu te fiais au miroir pour pouvoir faire tes choix? Non, je me fiais pas au miroir, mais le miroir m'aidait beaucoup. Ouais. M'aidait beaucoup à faire mes choix.
Et ensuite, on avait les cérémonies du crush aussi, cérémonies très intenses. Mais alors ça explique juste un petit peu En fait, comment ça fonctionne. on avait des prétendantes qui venaient pas pour un prince, qui venaient pour les trois. Les indécises. Les indécises qui venaient pour faire connaissance avec les trois et voir ce qui se passe. Et au final, en fait, ces prétendantes-là, c'était plus, on va dire, des électrons libres qui venaient et qui, nous mettaient en concurrence, nous les princes, entre nous. Parce que s'il y avait une indécise qui venait et qui plaisait à moi et Marvin en même temps ou à moi et Benji en même temps, forcément, ça faisait un peu une concurrence. Donc parce c'est que- l'arroseur arrosé, quoi, Voilà, quelque c'est part. ça. C'est-à-dire qu'elles reprennent un petit pouvoir. C'est ça, elles reprennent un petit pouvoir. Et au final, la cérémonie du crush, c'est l'indécise qui choisit son prince. Et donc nous, on était tous comme ça. Mais en vous avez disant- moyen, vous avez de quoi vous justifier, lui donner des arguments de pourquoi vous choisir, ou alors vous attendez vraiment sa réponse? Non, on s'assoit sur le trône de la cérémonie du crush. Et nous, on dit ce qu'on pense de la prétendante. Après, la prétendante nous dit ce qu'elle pense de chacun de nous. Et après, elle fait son choix. Et ça, c'est stressant pour nous aussi, les princes, parce que c'est plus nous qui avons le pouvoir. Au final, c'est la prétendante qui a le pouvoir. Donc, Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? grandi. J'en C'est sors vrai? Vraiment grandi, ouais. Humainement parlant, télévisuellement parlant, à tous les niveaux. Tu n'es plus le même. Je suis plus le même. Non. Tu ne seras plus jamais le même. Je serai plus jamais le même. C'est quoi ton prochain programme? Je peux pas dire. Tu pars Je peux pas, pas dire. en mais, Australie? non, je pars pas en Australie et je vais repartir très bientôt, mais c'est surprise. Toujours avec W9? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu n'es pas fidèle à W9? Si, je suis fidèle à W9, mais après. Sur une chaîne du groupe M6? Je dis pas. Tu vas aller chez Énergie 12? Je dis rien. Rien du Surprise. tout. Un petit indice. Surprise, non, je peux pas dire. D'accord. Même moi-même, je le sais pas, donc je peux pas dire. Je suis encore indécis. Je suis un prétendant indécis. D'accord, donc tu n'as pas fait ton choix encore. Non, j'ai pas encore fait. Donc ça veut dire que tu as eu au moins des propositions Ouais, de partout. de différentes chaînes. Ouais. D'accord. Mais un programme comme Les Anges 10, ça pourrait t'intéresser? Au niveau professionnel, oui. Ouais. Au niveau, pour montrer vraiment une autre facette de moi, oui. Ce serait quoi ton projet? La boxe, parce Ouais. que je suis boxeur depuis longtemps. Même si j'ai un peu laissé ça de côté, j'ai encore des bases et j'ai eu un bon niveau en boxe pendant longtemps. Donc ça montrait au public une autre image que le Virgile drôle, qui pleure. T'aimerais montrer une autre image de toi? J'aimerais vraiment. Mais là déjà avec les Princes et Princesses, je pense que le public va me redécouvrir et que prochainement le public me redécouvrira et me redécouvrira. Mais dans les Marseillais, par exemple, est-ce que tu penses que tu peux montrer une autre image de toi? Non. Sachant qu'au final, c'est vrai que ça tourne toujours autour d'Hilary. Les Marseillais, c'est une image un peu fermée. Il n'y a pas beaucoup de choses à montrer dans les Marseillais. Surtout que c'est toujours les mêmes qui mènent la danse et c'est très compliqué. Bon bah écoute, merci beaucoup Virgile Merci pour à ces toi, petites confidences. J'espère que ces interviews à la conférence de presse des princes et des princesses, c'est dur à dire, la conférence de presse des princes et des princesses de l'amour. Voilà, faut vraiment prendre de la respiration. Vous a plu? On se retrouve bientôt. Gros bisous.